20 ans que je suis en France. J'ai donc grandi entre deux cultures, l'Arménie et la France. Aujourd'hui, je voulais parler de ces deux cultures, ce que ça m'a apporté, ce que j'incarne et surtout les différences qu'il y a entre l'Arménie et la France. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Salut, moi c'est Karine, Karine en arménien, j'ai 29 ans et ça fait 20 ans que je suis en France. J'ai fait quasi toute ma scolarité ici, j'ai commencé l'école en CM1. Alors tout d'abord, je voulais vraiment commencer par les valeurs. En Arménie, le respect est au centre de tout. La société arménienne est régie autour du respect. Commençons par les parents en finissant par les aînés. On part du principe que les aînés auront toujours des choses à nous dire, de leur expérience à partager et des bons outils à nous donner pour affronter la vie. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai remarqué ici. Le respect des aînés se perd de plus en plus, surtout par les jeunes générations qui arrivent. Je pense que c'est très sociétal, on en a marre qu'on nous rabâche toujours les mêmes choses. Après, évidemment, ce n'est pas parce qu'on est plus âgé, qu'on est plus intelligent, pas du tout, mais ce que je veux dire c'est que pour le côté expérience de vie, c'est toujours bien de les respecter et de les écouter aussi pour voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc du coup ça me ramène à un autre point qui est l'amour, et je parle de l'amour avec un grand A. Les Arméniens vraiment mettent l'amour au centre de tout. Si vous connaissez des Arméniens, vous le savez, le business est dans notre sang. Évidemment que c'est lié à l'histoire. Nous venons des peuples qui aimaient faire du business, qui aimaient faire les échanges de marchandises, qui aimaient négocier. Ça fait partie de nous, mais aussi il y a l'entraide. À n'importe quel moment, si tu as besoin d'aide, tu es sûr que les Arméniens viendront t'aider. Tu as juste à le demander et on va venir t'aider. Et ça, j'adore. Et aussi, vous êtes sans savoir que l'Arménie était le premier pays chrétien au monde. La chrétienté fait partie intégrante de la société arménienne. Les Arméniens font partie de l'église apostolique arménienne. Donc c'est vraiment très unique au monde. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui relie tous les Arméniens du monde. Et donc comme la chrétienté est très présente, c'est aussi les valeurs chrétiennes qui prennent le dessus dans la société. D'ailleurs, je suis fière de la nouvelle génération arménienne car je suis trop fière de ce qu'ils font de notre pays avec les évolutions technologiques, l'évolution des mentalités. Ça donne beaucoup d'espoir pour le futur de l'Arménie. Alors, la France. Qu'est-ce que j'aime de la France? Je suis arménienne de cœur, mais vraiment, j'adore vivre en France. J'adore ma France. L'architecture, il y a la diversité. On peut avoir la mer, l'océan, on peut avoir la campagne. On a tout ici. La haute couture, la joaillerie, gastronomie, vin, tout ce qui est élégant, raffiné, c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment, je pense que je ne veux pas partir de la France justement pour ça. Beaucoup moins ancré famille, comme je vous ai expliqué, pour les Arméniens. Ce n'est pas une mauvaise chose car les enfants ne sont pas une propriété. Par contre, quelque chose qui m'a choquée, ça fait 20 ans que je suis en France, je pense que je ne vais quand même pas arriver à m'y faire. Le melon. Et je pense que tous les Arméniens, c'est la même chose. Le melon, pour nous, c'est le dessert. Tu manges ça avec les pastèques, tu manges ça à la fin du repas. J'étais vraiment choquée de voir qu'en fait, on met ça en entrée et souvent qu'on mette aussi du jambon avec le melon. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à y faire. Mon cerveau ne veut pas s'habituer à ça. Et aussi le fromage. Déjà, variété de fromage, on est vraiment champion du monde sur ça en France, ça, ce n'est pas un secret. Par contre, encore une fois, chez les Arméniens, les fromages, ça va plus ressembler au feta, à d'autres sortes de fromages. Donc, qu'on mange pendant le repas. Alors qu'ici, souvent, ça va être soit en entrée, soit souvent juste avant le dessert ou en accompagnement du vin ou de l'apéro. Par contre, ça, j'avoue que je m'y suis fait. Je pense que côté Arménie, des fois, je trouve qu'on en abuse un peu. Mais alors, côté France, je trouve qu'on n'y est plus du tout. Il y a un manque de fierté d'être français. Je trouve ça bien dommage car aujourd'hui, c'est vraiment le côté extrémiste qui s'est approprié la fierté d'être français, française. De la femme en France, moi j'adore incarner cette femme-là, libre de son corps, indépendante, elle fait ses choix de vie. En France aussi, il y a beaucoup d'opportunités professionnelles et beaucoup d'aide à la création des entreprises et je trouve ça super. Donc il y a beaucoup plus de sécurité dans cet aspect-là, il y a beaucoup moins d'oligarchie.
ce qui peut être un peu moins évident pour un pays comme l'Arménie. Alors pour conclure, ce que je garde de la France, c'est le fait que c'est un pays très riche culturellement. Entre l'architecture, l'art, les paysages, la France réunit tous les ingrédients. Ce que je prends de l'Arménie, c'est vraiment les liens familiaux, la loyauté, le respect, la chrétienté au centre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé et que j'incarne aussi au quotidien. En fait, en ayant grandi entre ces deux cultures, j'ai pris vraiment le positif de ces deux pays. Incarner une femme libre, indépendante, libre de son corps, libre de ses choix, mais tout en intégrant la famille, le respect, la loyauté au centre. Décide de me marier, je me dirigerai plutôt vers le partage des rôles plutôt que les rôles traditionnels. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Donc moi c'est Karine, je suis la créatrice de Cara Armenia, une marque pour la diaspora arménienne. Donc vous pouvez retrouver tout sur caraarmenia.com. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.